Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis déjà en train de mourir sous les chaleurs grandissantes qui arrivent sur la France et surtout à Paris. Moi, faut savoir qu'à partir de 22 degrés, je suis en PLS. Je sais pas si je suis le seul, je sais que beaucoup aiment l'été, la chaleur, le soleil. Moi non, je n'aime pas. J'aime le soleil, j'aime le beau temps, mais s'il pouvait faire genre 19, 20 degrés toute l'année, ça serait parfait. Bref, je suis pas encore devenu Miss Météo, on n'est pas là pour parler du beau temps, mais on est là pour crash tester une marque que je n'ai jamais crash testé en 9 ans de carrière sur YouTube. Il s'agit de la marque ELF. Les plus anciens sur YouTube connaîtront très bien cette marque parce qu'à l'époque, elle avait son propre site internet. Il y avait des produits vendus à 1 € et c'était très populaire. Les débuts de YouTube, ça fait quelques années qu'elle est plus vraiment commercialisée en France. La plupart des produits, je les ai trouvés sur Beauty Bay et quand j'ai été aux États-Unis en avril. Et vu que c'est une marque qui reste quand même très accessible avec des très petits prix, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir ce qu'elle avait dans le ventre, surtout que c'est une marque qui a pas mal de dupes, notamment apparemment ce produit qui est un dupe de Charlotte Tilbury. On va tester ça ensemble et je vais vous dire ce qui vaut le coup et pas le coup dans la marque, comme ça vous pouvez garder votre argent pour les bonnes choses. Cette semaine a été super chargée, j'ai fait plein de choses. J'ai été à l'avant-première de La Petite Sirène, vous saviez à quel point j'avais envie de le voir, je l'ai vu, donc on va en débriefer. J'ai été au concert de Beyoncé, incroyable. Il s'est passé une petite mésaventure juste après le concert, je vous raconterai aussi. Mais avant tout ça, on va commencer par le premier produit, c'est justement le Halo Glow Liquid Filter, donc qui serait un dupe du Hollywood Filter de Charlotte Tilbury. Donc on est sur un produit booster d'éclat, c'est comme une sorte de base, mais pas vraiment une base, ça peut être considéré aussi comme un enlumineur, mais vous le mettez avant votre fond de teint. Vous avez un gros embout comme ceci, et c'est parti. Alors il y a des teintes, moi je l'ai pris en teinte numéro 2, je vais l'appliquer dans un premier temps côté du visage, on va voir ce que ça donne. Ah, mais on dirait que ça unifie un peu le teint aussi, vu que c'est un peu coloré. Ça fait une pré-unification. Pré-unification, pas sûr du terme, vous avez compris. Ça enlève un petit peu les petites rougeurs et ça donne effectivement beaucoup de glow. Et je vais bientôt vous faire la vidéo ASMR, je vous le dis, hein. J'ai trouvé quelqu'un avec qui le faire en plus. Il n'y a plus qu'à tourner, hein. Franchement ça va être hilarant. On est sur 31 ml et on est made in China. Mais même ça, tu sais, quand en mode tu veux pas te maquiller, tu veux juste avoir un beau glow, tu mets uniquement ce produit. Je crois que c'est le produit que j'avais le plus envie de tester parce qu'on le voit beaucoup sur TikTok, on le voit beaucoup sur les réseaux comme dupe justement. Et honnêtement, pour connaître le Hollywood Charlotte Tilbury, effectivement c'est un très bon dupe pour bien moins cher. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Je sais qu'en ce moment il est en rupture sur Beauty Bay, je vous mettrai quand même les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez checker, mais vraiment pas mal. J'ai une deuxième base à tester avec vous, c'est la Poreless Beauty Primer, donc c'est une pâte anti-pores. Et je me souviens de ce produit, on disait que c'était le dupe de la base solide de chez Tatcha, si je dis pas de bêtises. On est sur 21 grammes de produit, donc c'est plutôt pas mal et toujours made in China. Je vais le prendre comme ceci, et on va en mettre juste là. C'est agréable, c'est pas trop épais. Alors comme ça, à la première vue, j'ai l'impression que ça me lisse les pores par contre. Je vous montre. Ça les a légèrement diminués. Est-ce que c'est le produit qui diminue le plus l'apparence des pores? Pas sûr. Donc un peu optionnel pour moi ce produit. Je préfère le premier produit que j'ai appliqué. Mais par contre, j'ai découvert une base il y a pas longtemps qui marche très bien si vous voulez diminuer l'apparence de vos pores. C'est la base de chez Dr. Jart. Je vous mets une photo juste là. En plus, c'est mélangé avec du soin. Donc franchement, n'hésitez pas si vous voulez une base qui lisse vraiment la peau et l'apparence des pores. Ok, on peut passer au fond de teint. Alors, je n'ai pas pris un fond de teint justement. J'ai pris la CC Crème, la Camo CC Cream de chez ELF. Skin Loving Ingredient Collagen plus Peptide and Niacinamide. Donc on est sur vraiment du maquillage avec du soin à l'intérieur. On a un SPF de 30. Je l'ai pris en teinte light 240. J'ai mis de l'auto-bronzant. J'espère que ça va aller niveau couleur. Donc on est comme vous avez pu voir sur un flacon pompe. J'ai mis 2 pompes. On va bien voir. Alors ça a l'air assez épais. Ça a l'air vachement couvrant, non? Ouh là là! Elle est un poil clair pour maintenant, mais ça passe. Par contre, le rendu a l'air très sympa. Très sympa. C'est pas si couvrant que ça. Ça l'est, hein, vous le voyez bien. Mais c'est pas non plus trop. Elle l'est un peu plus que la bébé crème d'Herborian, si vous voulez une comparaison, je dirais. Et clairement, une pompe aurait servi pour tout le visage, parce qu'elle est quand même assez couvrante. De quoi on parle en premier? La Petite Sirène ou Beyoncé? Elle est Beyoncé parce que c'était hier soir, clairement. Moi, j'ai vu 2 fois Beyoncé. Je l'ai vue pendant Coachella en 2018. Je l'avais revue pendant sa tournée avec Jay-Z. J'ai vu le Renaissance Tour. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'elle a fait des bons sons. Il y a plein de sons que je connaissais pas parce que j'aime beaucoup Beyoncé, mais je suis pas un fan de Beyoncé. Je pense que je vous amène à un concert de Gaga demain, vous connaîtrez pas tous les sons qu'elle a pu faire. Il manquait quelques sons iconiques selon moi. Par exemple, ma chanson préférée de Beyoncé, c'est Pretty Hurts. Elle ne l'a pas fait. Elle a pas chanté Boy, elle a pas chanté... Enfin, il y a plein de chansons qu'elle a pas chantées. Elle était magnifique, les tenues
très stylé. Même il y avait plein d'éléments sur scène, un peu de déco et tout. Et franchement, j'ai bien aimé le global. Après, j'ai discuté avec d'autres personnes qui me disent que c'était sa pire tournée, elle a vraiment fait mieux avant et tout. Bah moi, j'ai trouvé ces gens un peu durs parce que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé personnellement. Je sais pas si vous avez été la voir pour l'instant ou si vous allez aller à la date de Marseille, mais dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aurais mis un 8 sur 10. Là, CC Crème est clairement validé. On va pouvoir passer à l'anti-cerne. J'ai pris comme anti-cerne le Hydrating Camo Concealer. Vous avez la version hydratante ou la version classique. Je me souviens que j'avais déjà testé la version classique que j'avais beaucoup aimé et je voulais tester la version hydratante cette fois-ci avec le capuchon blanc. On a un embout assez gros, donc moi j'aime bien. Super, mon anti-cerne est plus foncé que la CC Crème. J'aime beaucoup ce que ça a unifié, ça a un fini également très lumineux. J'ai de plus en plus de mal avec les anti-cernes mat. Le seul que je tolère, c'est le Huda. Sinon, j'aime de plus en plus les anti-cernes très lumineux, très satinés. Ils vont avoir moins tendance à marquer tout ce qui est ridule, etc. Après, vous voyez, je suis pas très cerné de base non plus pour mon usage à moi. Il me convient. Et alors, j'ai eu une petite mésaventure après le concert. Je l'ai raconté en story sur Insta. Si vous me suivez pas sur Instagram, je saurais plus quoi vous dire. Donc le concert a eu lieu au Stade de France. Je suis allé avec Sana à ce concert. On a retrouvé Nouren et d'autres personnes qui étaient également au concert. On est parti en van avec du coup Sana, Nouren, etc. Et le van nous a déposé à un certain endroit avec Sana pour qu'on puisse commander un taxi plus facilement pour aller chacun chez nous. Parce qu'au Stade de France, avec tout le monde qui part en même temps, ben, c'était un petit peu compliqué. Moi j'attends avec elle, elle prend son taxi. Et à un moment donné, ben, moi je me retrouve tout seul en attendant le mien. Et là, patatras, une voiture s'arrête au feu rouge avec 4 mecs à l'intérieur. Et je me fais clairement insulter, bien sûr des insultes homophobes. J'avais un maquillage full strass, je vous mets une photo juste maintenant. Je me fais insulter. En gros, c'est les lettres P et plus loin D qui disaient à tout bout de champ. Sinon YouTube va pas être content si je l'ai dit. Donc ils arrêtaient pas de dire sale, gros, espèce de mais vraiment en hurlant par la fenêtre. Vous voyez, moi j'étais vraiment à côté. J'étais sur mon téléphone, je prêtais pas trop attention au début. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, Richard, enfin, tu vas les regarder et leur montrer qu'ils t'impressionnent pas, que t'as pas peur. Et là, bah ça a empiré. Quoi? Et t'oses me regarder? Moi je vais te faire saigner de là où je pense. Vous voyez, voilà. Comme ça, tu vas plus vouloir faire ça. T'es pas normal. Tu mérites de mourir. Nanana. Et encore une fois, les fameuses lettres qui se succèdent. Que ça. Ça a duré bien 2-3 minutes. Hein. Il y avait des gens à côté. Personne ne dit rien, bien sûr. Hein. Pause. On passe à un autre produit. Je continue. Je me suis pris un blush crème et un bronzer crème. Le Putty Bronzer et le Putty Blush. Ce qui est trop drôle, c'est qu'en français, la traduction, ça donne bronzant pâte. On est sur 10 grammes de produit. J'ai pris la teinte Honey Drip pour le bronzer, la teinte Tahiti pour le blush. On est sur un petit pot comme ceci. C'est assez petit, mais en soi, c'est suffisant. C'est pas très pigmenté cette histoire. On a du mal à avoir une pigmentation. Je reviens à mon histoire. À un moment donné, le mec qui était à l'arrière, qui m'insultait, commence à ouvrir sa porte. Et là, je me suis dit, aïe, c'est la merde. Il ouvre pas sa porte pour venir me faire la bise. Et là, un signe du ciel qui fait passer le feu au vert. Et là, son pote démarre. Donc, il a pas le temps de sortir, son pote. Et là, je me dis, waouh, je l'ai échappé belle. Et après, 30 secondes après, mon Uber est arrivé. Parce que, bah, ils auraient très bien pu faire demi-tour aussi. Très bonne soirée, mais je vous avoue que, ben, la fin a été un peu gâchée, compliquée par ces personnes. Et ce que je me dis, bah, c'est qu'en fait, on ne sait même pas quel comportement adopter. Dois-je adopter le comportement de peur et rester cloîtré sur mon téléphone et de pas les regarder et juste de se faire insulter gratuitement? Ou dois-je leur montrer que ils me font pas peur, ils m'impressionnent pas, et de les regarder, mais en faisant ça, ils prennent ça pour de l'affront et en mode je les nargue. Donc en fait, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Quoi qu'on fasse, on risque quelque chose, quoi, clairement, qu'on se le dise. Mais bon, après, vous inquiétez pas, ça va très bien, c'est malheureusement pas la première fois que ça m'arrive et ça ne sera sûrement pas la dernière. Ce qui est triste, c'est qu'on s'habitue à ce genre d'action alors qu'on devrait absolument pas s'habituer à ça. Alors ce bronzer, pas trop fan, je vous avoue. On a du mal à avoir une certaine intensité, on a du mal à avoir une certaine pigmentation. Après, c'est peut-être un problème de teinte, mais honnêtement, enfin, il m'a pas l'air non plus très clair, enfin, ça a l'air d'être un bronzer adapté à ma carnation. Pour l'instant, c'est pas un produit que je recommanderais, quoi. Maintenant, je vais passer au blush, qui a une très jolie couleur. Attendez, je vais juste le swatcher pour voir. Mais même là, c'est assez sheer, hein, c'est très transparent. Par contre, on est sur un fini directement poudre. Alors tu le travailles un petit peu et ça reste pas gras. Vous voyez, ça fait un effet poudré. Mais la texture est vachement intéressante par contre. C'est pas du tout gras, vous voyez, ça a vraiment un effet poudré. On ne le remarque pas sur la peau, on n'a pas du tout d'épaisseur, on n'a pas d'effet texture, vous voyez. Bon après, je trouve que c'est encore une fois assez léger en termes de pigmentation, faut en mettre beaucoup. Bon, le blush est un petit peu plus validé que le bronzer. J'aime bien la texture, c'est ça qui m'embête, c'est que j'aime bien la texture, mais je le trouve quand même pas très intense. Mais c'est pas un mauvais produit pour autant. Alors là, je brille, vous avez même pas idée, je vais enlever un petit peu l'once qui a filé dans les ridules. Et justement, on va pouvoir poudrer avec la Halo Glow Setting Powder. Donc la poudre fixante halo éclatant fixe le maquillage et crée un effet flouté à la peau doux et radieux. 6,8 grammes. Alors c'est pas énorme, 6,8 grammes pour le coup. J'aime bien la couleur du pack, ça fait très nude, très joli. Bah ça a l'air pas mal, hein. Ça m'a bien flouté. Hein. Je vais le mettre au niveau des pores, comme ça vous allez bien voir. Waouh, elle floute bien. Elle est vachement bien cette poudre. Et le front, je vais le faire avec un pinceau. Hop.
La poudre, je valide. Alors, j'ai pas trouvé d'highlighter. Je vais essayer de remettre un petit peu du premier produit que j'ai appliqué pour voir s'il peut s'appliquer par-dessus teint et comme highlighter du coup. Ah bah clairement. Ah bah clairement. Tapoter comme ça, même par-dessus la poudre, ça pose pas de problème. Ça réagit bien en tout cas. Ça va rester avec moi au quotidien. C'est le bruit qu'il fait, je peux mourir, j'aime trop. Le teint, on est bon, on peut maintenant passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai pris pas mal de produits, mais surtout des produits crème. J'ai pas pris de palette parce qu'en ce moment, je suis très produit crème, très produit liquide. J'ai pris dans un premier temps une ombre en paupières crème en pot. J'ai également pris 2 ombres à paupières liquides très pailletées dans ce style-là. Et j'ai pris un stick, mais comme vous pouvez le voir, aucune couleur qui ne va ensemble. Donc là, ça va être Picasso, le make-up. Mais le bleu matière, hein, vous connaissez, hein, il va venir sur mes yeux. La couleur, en tout cas, est trop belle. J'espère qu'on a une intensité, hein, pas que ce soit transparent comme le blush et le bronzer. Et je voulais également vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo où Reda, mon pote styliste, trie mon dressing. En fait, je sais que c'est pas le style de vidéo que je fais habituellement. On m'attend souvent sur le make-up et la beauté et pas sur d'autres sujets. Du coup, je suis toujours un peu plus frileux de faire d'autres sujets parce que je me dis, ça se trouve, ça va pas leur plaire. Et on le voit aussi au niveau des statistiques, bah, ça, des fois, ça fonctionne un peu moins. Bah, malgré tout, ça impacte en fait parce qu'on se dit, pourquoi produire des vidéos qui plaisent moins et qui fonctionnent moins alors qu'on peut faire des choses qui nous plaisent tout autant, comme la beauté pour moi, qui plaisent mieux et qui fonctionnent mieux, tu vois. Là, vous avez été plein à me mettre plein de commentaires trop gentils en me disant c'est trop bien de te voir dans d'autres formats, c'est trop cool, la vidéo trop bien, on en veut d'autres. Et je voulais juste vous dire merci parce que bah, ça fait trop plaisir et ça rassure aussi. Ça me montre que bah, je peux parler d'autres choses que de la beauté et que ça vous intéresse et que vous aimez ça. Donc, bah, merci. Bref, on va tester sur la paupière bleue là en attendant parce qu'on parle, on parle. Bon, c'est transparent, hein. Ah! J'ai rien dit. Oh waouh, on dirait de la peinture. Waouh, c'est vibrant, c'est trop beau. Punaise, je vais prendre d'autres couleurs, ça c'est sûr, je vais prendre d'autres couleurs. Maintenant, je vais voir si on peut le dégrader facilement ou non. Il est un peu épais, un peu gras, on galère un peu. Hein. C'est pas le fard à paupières qui va le mieux s'estomper, mais il s'estompe. On s'en sort. On va parler maintenant de la petite sirène. En plus, on est dans le thème là, niveau couleur. Alors, j'ai été voir l'avant-première. Bon, l'avant-première qui était en VF. Un petit peu déçu parce que moi, je voulais juste entendre Ali Bailey chanter. J'étais un peu dégoûté de pas découvrir le film avec sa voix, mais bon, pas grave. De toute façon, je vais aller le revoir en VO parce que j'ai besoin de voir ce film avec la voix originale. Ce que j'ai pensé du film, je l'ai trouvé bien. J'ai été un poil déçu pour être honnête parce que je pense que j'avais énormément d'attentes. Et quand on a énormément d'attentes, bah malheureusement, on peut aussi du coup être déçu. C'est pas dans le film, dans l'histoire, c'est pas là-dedans parce qu'en soi, ça retrace quand même relativement l'histoire comme dans le dessin animé. Par contre, je suis tombé amoureux du fard à paupières, là c'est officiel. J'ai limite envie d'en mettre dans l'œil. Oh là là, je sais pas s'il faut. C'est plus dans comment ils ont pu traiter certains personnages, notamment celui d'Ursula, qu'ils ont traité, je trouve, pas assez de façon méchante, mais plus de façon un peu genre, pas comique, mais un peu genre fun. Bah moi j'ai pas envie de ça. Moi je veux une vraie méchante en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus dérangé dans le film. Mais sinon, très beau film, visuellement, je trouve que c'est très beau. Et je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est quand même trop cool. Et ça fait toujours un peu retomber en enfance. Je pense que je vais l'associer avec le fard à paupières vert lumineux comme ça là. Liquid Glitter Eyeshadow Mermaid Shiny en plus. C'est comme si c'était pas fait exprès qu'il s'appelait Sirène. Ah, c'est tout petit, je pensais pas que ça allait être si petit. Punaise, oh là là. Eh mais ELF là, il rigole pas hein. Ah et puis quand vous le tapotez, les paillettes ressortent encore plus. Ok, par contre ça sèche vite hein. Oh là 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 là. Ici sur l'arcade sourcilière. Désolé, je suis en extase devant le fard à paupières, mais il est magnifique. Je vais arrêter d'en mettre parce que je vais en mettre partout. Il vous faut ce produit. Franchement, je pense qu'il vous le faut dans toutes les teintes. Moi, en tout cas, je vais m'empresser de l'acheter dans toutes les teintes. Je l'ai en rose, et en rose, ça peut être magnifique sur un fard à paupières nude ou tout seul avec juste du mascara. ELF, ELF. Venez en France, envahissez les Sephora et je sais pas, tout là. Il faut que vous veniez. En physique, qu'on puisse vous trouver quelque part. Franchement, là, il n'y a pas de sans faute depuis tout à l'heure, là. Bon, à part le bronzer et le blush qui était un peu timide. J'ai pris un petit eyeliner, of course, le H2O Proof Eyeliner Pen. On va voir si l'eyeliner est aussi bien que ses prédécesseurs. Donc, on est sur une pointe feutre. Je vais faire juste un petit trait en ras de cils. Bon, pointe un peu rigide. Moi, j'aime bien les pointes un peu souples. Je trouve que c'est moins agréable à appliquer quand la pointe est trop rigide. Par contre, bien noir et marque malgré les paillettes en dessous. Et il est même assez précis pour se faire une petite bascule. Bah écoutez, eyeliner validé. Je vais faire maintenant mon œil hors caméra et on se retrouve pour les lèvres. On a fini avec les yeux, maintenant on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai pris 2 produits comme d'habitude, un crayon à lèvres et un gloss. J'ai pris le crayon contour comblant triangle d'amour en teinte brun clair et l'encre à lèvres brillante en teinte cannelle de rêve. Les noms sont hilarants. On est sur un crayon de forme triangulaire. C'est un peu sec, hein. Le gâteau, il était sec. C'est pas pratique, cette forme de triangle. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Maintenant, on va tester l'encre à lèvres. Pareil, c'est tout petit, on se rend pas compte dans leur packaging, là. Très sympa. Mon maquillage est maintenant terminé. Honnêtement, j'en suis trop
trop fan. Franchement, c'est l'un de mes maquillages les plus beaux que j'ai fait ces derniers temps, je trouve. Les yeux sont fous, le teint est beau, les lèvres sont belles. Franchement, ELF, c'est validé. Voilà, désolé, vous n'avez pas encore fait beaucoup d'économies avec moi dans cette vidéo, mais je suis honnête avec vous, les produits sont bien, je vous le dis. Quand ils sont mauvais, croyez-moi, je vous le dis aussi. Mais là, un sans faute. Hormis le blush et le bronzer où on aurait pu faire mieux, sinon les produits sont géniaux. Pour le prix des produits, regardez les résultats qu'on peut avoir, c'est même bien mieux que des produits qui coûtent des centaines d'euros. Franchement, je recommande vraiment. Tous les liens seront dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Pensez bien à liker la vidéo s'il vous plaît si elle vous a plu. Je vous laisse également vous abonner à ma chaîne pour rater aucune des prochaines vidéos. Sachez qu'il y a une vidéo le jeudi et le dimanche, donc 2 par semaine. On se retrouve comme d'habitude dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.